119. Merci à nos musiciens encore ce matin. Psaume 119 donc. Et nous lirons maintenant à partir du verset 127. Psaume 119 et à partir du verset 127. C'est pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or et que l'or fin. C'est pourquoi je trouve juste toutes tes ordonnances et je hais toute voie de mensonge. Tes préceptes sont admirables. Aussi mon âme les observe. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. J'ouvre la bouche et je soupire, car je suis avide de tes commandements. Tourne vers moi ta face et aie pitié de moi, selon ta coutume à l'égard de tous ceux qui aiment ton nom. Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité, aucun péché dominer sur moi. Jusque-là, si vous le voulez, nos lectures pour ce dimanche matin. Troisième volet donc, de notre série que je vous ai proposé sur le psaume 119. C'est un psaume aussi qui fait peur à cause de sa longueur. Mais on peut le couper en tranches, comme on coupe le pain en tranches. Et ce n'est pas une image choisie au hasard, parce que la Bible nous dit que la parole de Dieu est comme du pain. Jésus reprendra dans son enseignement une parole de l'Ancien Testament. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La Bible, c'est la nourriture de notre âme. Comme le pain et la nourriture et les autres aliments sont la nourriture de notre corps. Et pour trouver le juste équilibre dans notre vie, une vie complète, il faut nourrir notre âme avec la parole et nourrir notre corps également. Le grand drame aujourd'hui, et au travers des siècles, c'est que beaucoup pensent à nourrir leur corps, mais laissent leur âme agoniser, sans aucune nourriture. Jésus a dit « Ta parole est la vérité ». Ou encore déjà dans les psaumes, ce texte, le fondement de ta parole, c'est la vérité. Nous, chrétiens, nous avons choisi de faire confiance au Fils de Dieu, à Jésus-Christ, et de suivre son enseignement, et de suivre sa parole. Et c'est comme ça que nous abordons ces textes, pas seulement le dimanche matin, mais aussi dans nos vies, les uns et les autres. Nous avons déjà vu ensemble que le psaume 119 est un chef-d'œuvre de littérature. Pas seulement de psaumes d'ailleurs ici, mais beaucoup d'autres textes. Il m'arrive très souvent, en le relisant, des textes, de dire « mais que c'est beau, que c'est bien écrit ». Ces hommes n'étaient pas seulement des génies, mais ils étaient conduits par l'Esprit de Dieu pour écrire ces choses magnifiques qu'ils ont écrites dans toutes les Écritures. Psaume 119, chef-d'œuvre de littérature. Nous avons déjà vu que c'est 22 strophes qui reprennent les lettres de l'alphabet en hébreu et des tranches de 8 versets. 8 premiers avec la lettre A et puis avec la lettre B, etc. dans l'original, bien sûr, en hébreu. Et vous pouvez faire aussi, vous propose un exercice, un travail de vacances, comme on donne aux étudiants parfois un travail de vacances. Vous relisez le psaume 119, vous direz encore, oui, vous relisez et vous-même, vous soulignez tous les passages, déjà tracez un trait tous les 8 versets, comme ça vous avez la séparation, et puis aussi vous pouvez choisir tous les verbes que l'auteur va employer pour parler de l'écriture. Je vous en donne déjà quelques-uns, vous pouvez faire la recherche vous-même. Comme ça, pas seulement pour lire le psaume, mais déjà un peu pour étudier le psaume 119. Quelques versets, quelques verbes qui sont employés dans étudier. On étudie la parole. C'est l'évangéliste Moody, il a fait un peu les campagnes comme Billy Graham, en tout cas le premier, lui, qui disait, il a fondé aussi un institut biblique à Chicago, l'Institut Moody. Et il y avait aussi une section scientifique dans l'Institut pour faire des recherches également. Ils ont tiré des films que nous avons passés il y a plusieurs années de cela, à caractère scientifique et qui montraient la place de Dieu dans tout cela, ce que la science ne fait pas aujourd'hui dans ces reportages que nous pouvons suivre à la télévision. Et il disait ceci, Moody,
Beaucoup lisent la Bible, mais il y en a peu qui l'étudient. Bien déjà de lire, bravo, mais de l'étudier. Parfois on dit, qu'est-ce que je vais lire? Mais si je lis pour étudier, dis, qu'est-ce que le Seigneur dit? Quelles sont les paroles? Ou surlignez tous les textes que Jésus a dit dans votre Bible. Il y a déjà des Bibles, d'ailleurs, qui sont faites comme ça. Toutes les paroles du Christ, dans le Nouveau Testament, sont écrites en rouge. C'est un travail. Étudier, enseigne-moi. 9 fois, 10 fois, le psalmiste va demander, enseigne-moi. On est à l'école quand on est chrétien, à l'école de Dieu, à l'école de la parole. Mémoriser la parole, méditer la parole, observer, respecter, appliquer, garder la parole. 9 fois dans le psaume. Comprendre. Fais-moi comprendre. Il y a des choses qu'on a étudiées à l'école qu'on n'a pas comprises. Si vous êtes gêné pour vous, je le dis pour moi. Mais parfois aussi dans la parole. Aide-moi à comprendre ce que ça veut dire. Comprendre, donne-moi l'intelligence aussi, plusieurs fois il fait la prière pour comprendre ce que tu veux dire, ce que Dieu enseigne, se confier en la parole, chanter la parole, réfléchir sur la parole, apprendre la parole. Le verbe qui revient le plus souvent, c'est aimer, dans ce psaume 119. Aimer la parole. Pas seulement lire la parole, déjà très bien, mais l'aimer. Et c'est ce verbe qui revient le plus souvent avec tous les synonymes, 17 fois dans le psaume 119. Aimer. Petit travail de vacances, vous pouvez le faire vous-même en rentrant et déjà commencer cet après-midi. Oui, mais ça c'est le travail des pasteurs, tout ça, mais aussi des chrétiens. Parce que c'est déjà encourageant de lire, et puis quand on étudie, on se dit, mais il y a beaucoup de choses riches dans les Écritures, dans la parole de Dieu. Nous avons vu aussi que le psalmiste... que le thème général unique dans ce psaume 119, le plus long, c'est uniquement la parole de Dieu. Il ne parle que de cela. Avec différents synonymes, bien sûr, mais il ne parle que de cela. C'est l'éloge à la parole de Dieu, à l'Écriture, à la loi, au commandement. Nous avons vu aussi que le psalmiste célèbre le Dieu créateur, qui maintient l'univers dans sa stabilité. Ce qui reste aujourd'hui un mystère pour tous les scientifiques. Tous les savants du monde travaillent sur les lois qui régissent l'univers. Ils ne les créent pas, ils les découvrent, elles sont là. Et leur travail, leur recherche consiste à essayer de comprendre ce qui soutient ce que sont ces lois qui régissent l'univers, que ce soit dans l'infiniment grand, nous avons surtout retenu ça la semaine dernière, mais aussi dans l'infiniment petit. Nous avons souligné plus spécialement les versets 90 et 91. Tu as fondé la terre pour qu'elle demeure ferme, tout en étant là dans le vide de l'univers, des milliards de tonnes. Ou encore le verset 91, c'est d'après tes lois que tout subsiste. Pas à cause du hasard, à cause des lois de Dieu. Charles Fehrenbach, un grand astronome français qui a reçu la plus haute distinction scientifique française, la médaille d'or du CNRS, c'est le Centre national de recherche scientifique. Et il dit ceci, écoute bien. À mon avis, le plus bel objet du monde vu au télescope est Saturne et son anneau, un astre d'une beauté absolument extraordinaire. Quand vous voyez cela, vous en avez le souffle coupé. Et vous vous dites, comment un tel système peut-il exister? Une si prodigieuse organisation, une si grande perfection. On sait que cela existe, on ne sait pas pourquoi. Ce n'est pas un pasteur qui prêche ici, c'est un homme de science. On ne sait pas pourquoi. Cet émerveillement vous touche, bien sûr, au fond du cœur. Il touche les croyants, mais aussi les incroyants. Cette perfection du système de notre planète et des autres planètes autour de nous. Mais les lois de Dieu, les lois de la création, ce ne sont pas seulement inscrites dans le cosmos, mais aussi sur la Terre, là où nous sommes. On fait partie du cosmos, oui, mais enfin, on comprend un peu mieux aussi en parlant comme ça. Des merveilles, n'est-ce pas, que nous pouvons voir dans ces reportages, ces documentaires spéciaux, particuliers sur la nature,
mais avec le refrain qui revient sans cesse, le hasard, ceci, les animaux ont dû s'adapter à ceci, à cela. Savez-vous que le chant des baleines peut se propager sur des milliers de kilomètres sous l'eau? Un article du National Geographic rapporte la conclusion d'une étude sur les méthodes de communication de la baleine bleue ou des baleines bleues. La fréquence de chant, puisqu'on parle du chant des baleines, la fréquence de chant est très basse, inaudible à nos oreilles bien sûr, mais se propage 5 fois plus vite que dans l'air, 5 fois plus vite dans l'eau. Le son, dans notre atmosphère, il se propage à peu près à 1000 km à l'heure. Quand les avions passent le mur du son, on fait 1200, je crois, km à l'heure. 5 fois plus vite dans les eaux. Le chant des baleines. Nous, on n'entend rien, mais elles communiquent entre elles. Et il y a un ensemble de lois qui régit ce fonctionnement. Savez-vous aussi que les alouettes, je le découvre aussi, savez-vous que les alouettes chantent plus de 300 notes distinctes? Un piano, il y a 88 notes, il paraît, sur le clavier. Les alouettes chantent avec 300 notes de musique. Si nos oreilles étaient suffisamment sensibles, nous entendrions probablement toute la création chanter la gloire de Dieu. Les instruments très précis ont enregistré les faibles sons de ces crustacés, donc on appelle le monde du silence, la mer. Il y a un chambard incroyable en dessous des eaux, avec ces appareils particuliers. Si notre ouïe était mieux développée, c'est un savant musicien aussi qui a dit ceci, si notre ouïe était mieux développée et que nous puissions entendre les cris stridents des poissons de la mer, les vibrations rythmiques des tribus de mollusques en marche ou même les harmonies lointaines des nuées de moucherons dans les champs, le chant de toutes ces créatures nous transporterait de joie. La nature chante la gloire de Dieu. Et cette nature est orchestrée avec un ensemble de lois. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Savez-vous que Jean-Sébastien Bach, chrétien avant d'être musicien aussi, toutes ses compositions visaient à rendre gloire à Dieu. Et selon les musiciens, les spécialistes, moi je n'en fais pas partie, c'est le plus grand des compositeurs. Il écrivait souvent dans la marge de ses partitions ces 3 lettres, S, D, G. S, D, G. Une formule en latin qu'on retrouve aussi dans la Réforme, Soli Deo Gloria, la gloire de Dieu seul. Toute sa musique, il la voulait pour la gloire de Dieu seul. Et peut-être si nous pouvions entendre les arbres et toute la nature autour de nous, elle chante la gloire de Dieu. Et elle vit sous les lois de Dieu, afin que tout subsiste. Et la Bible dit en écho de ce verset du psaume 119, un texte dans le Nouveau Testament, « Tout a été créé pour Dieu et par lui ». Alors on en profite bien sûr de cette nature ou des Écritures, mais en fait tout cela a été créé par Dieu et pour Dieu et régi par un ensemble de lois. Chaque atome, on pourrait dire que chaque atome de la création célèbre le génie du Créateur. Chaque atome chante une note différente. C'est le savant allemand Arnold Sommerfeld, qui était aussi musicien, qui a fait observer qu'un seul atome d'hydrogène émet une centaine de fréquences, davantage qu'un piano de concert. Et chaque atome, on pourrait dire, de l'univers est une expression du génie créateur de Dieu. Il n'y a qu'une seule de ces créatures qui ne veut pas rendre gloire à Dieu, les hommes. Certains, oui, justement, viennent à Jésus-Christ à la foi et rendent gloire à Dieu. Nous avons été créés pour lui et vivre pour lui. J'ai lu aussi que Leonard Bernstein, décédé, grand chef d'orchestre et compositeur, disait ceci, que la meilleure traduction de Genèse 1:3 n'était pas « et Dieu dit »,
que la lumière soit, etc. Mais il pensait qu'il valait mieux écrire « et Dieu chanta » que la lumière. Celui qui interprète le texte écrit bien « Dieu dit ». Mais enfin, c'est agréable de l'entendre. Le Créateur Tout-Puissant chanta la création de chaque atome de notre univers. La raison d'être de notre existence en tant qu'enfant de Dieu, c'est de célébrer la gloire de Dieu. Béni soit Dieu pour tous les hommes qui le comprennent et qui vivent pour la gloire de Dieu. Comment cela et beaucoup d'autres choses pourraient-elles exister sans un ensemble de lois? Pas d'explication. Le psaume 119, la Bible nous dit, c'est après telle loi que tout subsiste. Mais Dieu n'a pas seulement établi des lois pour la nature, la création, mais aussi pour la conduite des hommes. Et cela prend aussi pour nous tous, bien sûr, une autre dimension. Nous ne devons jamais oublier que Jésus a résumé toute la loi ou la parole avec cette phrase, quand on est venu lui poser la question, quel est le plus grand commandement? Et Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus ajoute ce commentaire, de ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Toute la parole de Dieu dépend, est suspendue littéralement à ces deux commandements. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. On pourrait dire en quelque sorte que le résumé de la loi ou de la Bible, c'est aimer. Pas seulement obéir, oui, obéir, mais une obéissance qui est produite par l'amour, aimer Dieu, aimer notre prochain. Et même dans la loi, les commandements se retrouvent encore cet amour, comme le psalmiste dira, « J'aime ta loi ». Pas seulement « je vais obéir à ta loi », mais je l'aime. Et c'est ce que l'apôtre Jean écrira aussi plus tard. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Vous savez que nous pouvons mesurer notre amour pour Dieu, l'évaluer, plutôt le dire comme cela. On a des appareils de mesure pour reprendre le taux de sucre dans le sang. On a des appareils pour mesurer la puissance musicale, les décibels. On a des appareils pour mesurer le taux d'humidité dans une pièce, ou la pression atmosphérique, etc. Il y a aussi des tests pour mesurer notre amour pour Dieu. Comment est-ce que je vais évaluer, mesurer, estimer l'amour que j'ai pour Dieu? La parole nous donne la réponse en voyant comment j'obéis à la parole de Dieu. C'est cela le test de l'amour. L'apôtre Jean a écrit, l'amour pour Dieu consiste à garder ses commandements. Et chacun, nous pouvons faire rapidement dans nos cœurs, dans nos pensées, la mesure de notre amour pour Dieu. Dans quelle mesure est-ce que je respecte ses commandements? C'est là le test. Ce n'est pas seulement si je chante bien ses louanges, si je viens à l'église tous les dimanches, si ceci, là. Très bien, déjà ça. Ce n'est pas là que va se mesurer notre amour pour Dieu, mais au travers de notre obéissance. Et c'est pourquoi vous trouvez souvent dans les verbes justement « j'observe », dira le psalmiste, tes commandements. Et puisque la vie avec Dieu, c'est une question de cœur, le psalmiste prie pour son propre cœur. Et que demande-t-il? Ou que demanderions-nous pour notre cœur? Il demande ceci au verset 36 que nous avons lu. « Pousse mon cœur vers tes préceptes, vers ta parole, et non vers le gain. » Il aborde ici, il énonce l'un des penchants naturels de tout être humain, n'est-ce pas? Le gain, l'argent, le fléau de l'humanité, tous les scandales qui éclaboussent notre pays ont tous un point commun. L'argent. Et on dit quelques mots qui suffisent à évoquer beaucoup de choses dans le scandale Publifin, du SAMU social, le Kazakhsgate,
les clubs de foot, les joueurs, les ministres milliardaires, la carolo-régienne, la faillite de la banque Enron, etc., etc. Tous un point commun, l'argent. Je me souviens d'un débat à la télévision sur la situation en Russie, peut-être au cœur de l'actualité, il y a quelque temps, avec la Coupe du Monde, bien sûr. Sur la situation actuelle en Russie, il y avait plusieurs invités sur le plateau, et l'un d'entre eux, un spécialiste, disait « Aujourd'hui en Russie, les gens sont fous avec l'argent ». Et tous ceux qui étaient sur le plateau, bien sûr, d'accord. Mais quand même 2 erreurs. C'est pas aujourd'hui que c'est un problème. Et c'est pas seulement en Russie que les gens deviennent fous avec l'argent. On parle de la mafia russe, mais il y a aussi la mafia sicilienne, il y a aussi la mafia belge, il y a la mafia roumaine, la mafia Carolo, la mafia en Colombie, la mafia en Brésil, etc., etc. Au cœur de tout cela, ce problème de l'argent. Le psalmiste dit « Pousse mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain ». Et nous devons jamais oublier que chacun de nous, nous sommes aussi en danger. Et les pasteurs également, le pasteur également. Et c'est ça la prière aussi de chacun. Pousse mon cœur vers tes commandements, vers ta parole, et non vers le gain. Le psalmiste connaissait bien son cœur et sa faiblesse, et c'est pourquoi il fait cette prière vers le Seigneur. Quand nous nous convertissons à Dieu, Dieu change tout à fait la direction de notre vie. Et entre autres sur ce domaine-là, la gestion de nos biens. Et notre conversion crée en nous une autre attirance, une autre faim, une autre soif, comme le psalmiste qui disait « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant ». La Bible reste toujours moderne, vous savez que je le souligne assez souvent dans les prédications, parce qu'elle traite des questions de la vie de chacun, de tous les hommes. Moderne, quand l'apôtre Paul écrit à Timothée, l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Parfois, on se dit, mais pourquoi les choses se sont passées comme ça? On ne sait pas pourquoi, on se demande, et puis on se dit, ah, voilà. Jésus a dit, nul ne peut servir 2 maîtres, dans le grand sermon sur la montagne. Nul ne peut servir 2 maîtres, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, le Dieu de l'argent. Dieu transforme nos vies aussi dans ce domaine-là, bien particulier et tellement important. Et puis aussi, il y a dans le texte que nous avons lu, un autre aspect, quand le psalmiste lui dira « Tu as bien fait de m'humilier, afin que j'apprenne tes statuts. » Ou encore au verset 67, parmi ceux que nous avons lus, « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Mais maintenant, j'observe ta parole. » Comment quelqu'un peut-il dire ça? Tu as bien fait de m'humilier. Parce que quand Dieu agit de cette façon, c'est aussi pour notre bien. C'est parfois parce que nous nous sommes pris pour plus grands que nous étions. Et il nous ramène à nos propres dimensions. J'ai lu ici récemment qu'un humoriste écrivait, parce qu'il était un petit peu bombardé dans tous les sens, « Arrêtez de m'humilier ». Le Seigneur parfois nous humilie dans notre vie. Et je me souviens une partie de ma vie aussi où j'étais peut-être dans la rébellion, peut-être pas la rébellion, mais en prenant les choses de loin. Mes parents m'avaient élevé dans l'évangile, fait l'école du dimanche, les camps, etc. Et puis à un certain moment, on s'éloigne, on se croit plus malin que les autres, je ne sais pas, on y pense moins. Pourtant, je connaissais la parole, je connaissais l'évangile. Quand j'étais à l'armée, j'aurais pu expliquer l'évangile à tout le régiment. Et le soir, je me mettais à genoux pour prier devant mes petits copains à l'armée. Et en même temps, je
Je ne faisais pas ce que j'aurais dû. Hein. Et à la fin, ou dans cette période-là, le Seigneur m'a vraiment humilié. Ce que j'avais dans la tête, ce que j'avais prévu, organisé ou préparé, boum, tout s'écroulait. Mais alors tout, hein? Tout s'écroulait. Et je me souviens de cela comme une période tellement difficile dans ma vie, une des périodes les plus difficiles dans ma vie, avec beaucoup de larmes, de chagrin, de peine, de combat. Et puis après, les années passant, je peux rejoindre ce que le psalmiste disait. Seigneur, tu as bien fait de m'humilier. Si j'étais resté sur cette voie-là, j'allais dans le mur. Je ne serais pas avec vous aujourd'hui, ni tout ce que le Seigneur a mis dans mon ministère. Comme lui, je peux dire, tu as bien fait de m'humilier, parce qu'avant je m'égarais. Alors, peut-être aussi de rappeler quand même que Dieu n'est pas sadique ni capricieux et que ce n'est pas par plaisir qu'il humilie, comme la parole de Dieu, les fils de l'homme. Mais quand c'est nécessaire dans nos vies, le texte de la Lamentation, le texte de la Bible dit, ce n'est pas volontiers que Dieu humilie les hommes. Quand le fils prodigue se retrouve là-bas avec les cochons parce qu'il a suivi le mauvais chemin, heureusement que Dieu l'humilie et qu'il peut alors revenir et dire à mon Père, j'ai péché. Et tout va changer. Le Père va l'accueillir et le recevoir comme son Fils bien-aimé. Ce n'est pas volontiers. Quand nous durcissons notre cœur, notre vie, ou notre cou, aussi comme la Bible dit, parle d'un peuple au cou raide. Maintenant aussi, si nous choisissons de nous laisser conduire par Dieu, il va nous conduire comme les parents conduisent leurs enfants. On ne prend pas plaisir à flanquer une raclée à nos enfants. On préfère les conduire comme Dieu, en évitant justement de devoir les discipliner, comme le Seigneur fait avec nous. Il ne faut pas prier dans le sens de Seigneur, on entend parfois, ça a été très à la mode dans le milieu évangélique à certains moments, Seigneur, brise-moi. Moi, je n'ai jamais demandé ça. Ce n'est pas une prière chrétienne, ça. Seigneur, conduis-moi. C'est quand nous nous entêtons contre lui, alors que il va briser notre rébellion. Ça veut dire que il ne faut pas avancer avec la peur que Dieu va nous casser, comme si je me dresse contre lui, et à un moment, est-ce que c'est lui qui va me casser ou est-ce que c'est moi qui vais casser ma vie? Tu as bien fait de m'humilier, parce qu'avant je m'égarais. Et toute ma vie, je parle de moi sans montrer comme exemple, toute ma vie alors a changé de direction. Heureusement, presque 50 ans après maintenant, je remercie encore Dieu la même prière. Tu as bien fait de m'humilier. Parce qu'avant je m'égarais. Mais maintenant, comme le psalmiste dit, maintenant j'observe ta parole. La seule chose à faire, c'est de savoir accepter ce que le Seigneur nous accorde dans sa parole pour savoir suivre le chemin qu'il nous... et ne pas nous dresser contre lui. C'est bien pour moi d'avoir été humilié pour que j'apprenne ta volonté. Et peut-être certains aujourd'hui parmi nous se retrouvent aussi là-dedans, dans ces mêmes paroles. Pendant tout un temps, ils se sont dressés contre Dieu ou n'ont pas tenu compte de sa parole avec sérieux. Et puis le Seigneur les a amenés sur un chemin sans issue. C'est bien pour moi d'avoir été humilié pour que j'apprenne ta volonté. Que Dieu nous donne donc ce cœur docile et souple. Et cette prière, Seigneur, tu me conduis et je veux me laisser conduire. Je veux tenir compte de ta parole, de ce que tu as dit. Je vais prendre plaisir. Ne pas attendre que tu me casses.
mais que tu me conduises. Que je ne sois pas devant toi avec un cou raide ou un esprit rebelle, mais au contraire docile pour être conduit. Maintenant, j'apprends et je respecte tes commandements, ta parole. Prions ensemble si vous le voulez. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole, la lumière dans nos vies, dans nos cœurs, pour nous permettre de comprendre notre vie, notre histoire, notre cheminement, et comment, en son temps, tu réponds à nos prières et tu conduis nos pas. Merci parce que tu veux nous conduire. Ce n'est pas avec plaisir que tu humilies tes enfants, que nous puissions être, que je puisse, et chacun nous pouvons faire en nous cette prière. Je fais avec vous, bien sûr. Seigneur, que je reste souple entre tes mains, comme l'argile qui se laisse façonner par le potier. Merci parce que tu es un Dieu d'amour et qui veut mettre dans nos cœurs aussi de l'amour pour ta parole, pour les Écritures, pour les commandements de Dieu, ses lois, pour savoir aussi les respecter dans la nature, le respect de ce que Dieu a créé, mais aussi le respect des Écritures, de ce que Dieu attend de nous. Seigneur, encore en terminant, pardonne-nous chaque fois où nous sommes éloignés de toi, où nous n'avons pas pris au sérieux ta parole, où nous avons cru que nous pourrions faire mieux que toi. Seigneur, je te demande pardon. Nous te demandons pardon et que nous puissions justement, en apprenant les leçons de l'Écriture, nous laisser conduire par le Seigneur, dans son amour et par son amour. Et qu'à notre tour, nous puissions répondre à ton amour par notre amour pour toi, pour ta parole, et pour mettre en application les commandements que tu nous as laissés. Merci parce que nous pouvons compter chaque jour sur ton pardon, sur ta grâce, et que nous pouvons toujours aussi revenir à toi. Lorsque nous nous sommes égarés, nous pouvons revenir parce que tu prendras plaisir à nous remettre sur le bon chemin. Merci pour ce que tu fais dans nos vies, ce que tu fais dans ma vie. Chacun, nous pouvons le dire aussi. Merci pour ce que tu fais dans ma vie. À la gloire de ton nom. Amen.